Hier a été une journée incroyable. Le Premier ministre a inauguré 2 data centers à Ouagadougou. Et franchement, je dois t'expliquer pourquoi. C'est pas juste une simple inauguration de plus. Regarde, aujourd'hui, quand tu vas sur le site du service public pour faire par exemple ton casier judiciaire, ou bien simplement si tu visites les sites du gouvernement, où est-ce que tu penses que les données sont stockées? Bon, généralement, c'est à Paris, à Londres ou bien aux États-Unis parfois. Nos propres informations hébergées sur les autres, on paye pour ça, on n'a aucun contrôle dessus. Et si demain ils décident de fermer le robinet, on fait quoi réellement? Donc, hier, tout a changé. 3000 téraoctets de stockage, 7000 serveurs virtuels. Le Burkina est maintenant dans le top 3 de l'Afrique de l'Ouest en capacité de stockage de données. Oui, je dis bien le top 3. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi et pour moi? D'abord, nos données restent chez nous. Fini de payer des milliards pour les stocker ailleurs. L'État va économiser environ 30 milliards sur 5 ans. Ces 30 milliards qui peuvent aller par exemple dans la santé, dans l'éducation, dans les routes ou bien dans le développement d'applications nationaux tout simplement. Ensuite, les services publics vont être plus rapides, plus fiables. Parce que quand ton serveur est à Ouaga au lieu d'être à Londres, ça charge plus vite, ça plante moins et tout simplement c'est plus logique. Et maintenant la partie qui devrait nous exciter en tant que passionnés de tech, ce sont les opportunités à venir. Parce que là, on ne parle plus juste de l'administration. Car en 2028, un méga data center national arrive, qui sera public et privé. Tu captes ce que ça veut dire? En réalité, ça veut dire qu'un développeur burkinabé pourra héberger son application, son site web au Burkina Faso. Pas besoin d'OVH en France ou bien d'AWS qui coûte un bras pour héberger un petit site ou bien même pour faire de grands projets. Une startup burkinabé pourra par exemple stocker les données de ses clients tout en local et les PME pourront tout simplement avoir leur infrastructure cloud sans dépendre de l'extérieur. On est en train de rattraper le retard, mais surtout on construit notre indépendance numérique parce que c'est la vraie question. Est-ce qu'on veut juste consommer la technologie des autres ou bien est-ce qu'on veut créer la nôtre? Et pour créer cette technologie, il nous faut une infrastructure sur laquelle notre technologie va se reposer. Après les chiffres, 16 milliards de francs CFA ont été investis. Et ce n'est pas rien. Mais c'est un pari sur nous, sur notre capacité à construire quelque chose de solide. C'est un investissement sur notre dignité numérique. Alors, si toi tu es développeur, entrepreneur, passionné d'innovation, c'est maintenant qu'il faut tout simplement bouger. L'infrastructure est déjà là. Le gouvernement a déjà posé les bases. À nous de construire dessus, à nous de prouver qu'on peut faire aussi bien que nos voisins, voire mieux même. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ton projet tech? Qu'est-ce que tu vas construire sur cette infrastructure nationale? Parce que franchement, on a tout pour réussir. Il manque juste l'action. Donc, partageons ça, que nos frères et sœurs sachent ce qui se passe réellement. On ne peut plus dire qu'on ne bouge pas, on bouge et c'est maintenant que tout le monde doit mettre sa main à la pâte.